Voyez, ne vous inquiétez pas pour ce moment difficile que vous traversez. Ce n'est qu'un épisode de votre vie. Ce n'est qu'un épisode. Vous voyez, un film a plusieurs épisodes. Il y a des séries comme ça où il y a plusieurs épisodes. Il y a des séries, il y a 12 épisodes. Ce n'est qu'un épisode que vous traversez. Mais le film de votre vie n'est pas encore fini. Mais ce que je sais, c'est qu'avec Dieu, vous êtes vainqueur. Voyez, il y a des épreuves qui nous viennent, non parce que nous avons péché, mais simplement parce que Dieu veut glorifier son nom. Amen. Et j'aime ça parce que j'aime surtout cette partie où Jésus-Christ dit, Lazare est malade, mais cette maladie, c'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Que vous servez Dieu, que vous traverserez pas les épreuves. Ce n'est pas parce que dans ton ministère, tu passes peut-être un temps difficile, un temps compliqué, que tu n'es pas dans le plan de Dieu. J'ai tellement entendu des gens dire, voyez, il y a des gens qui ne supportent pas l'épreuve. S'ils prennent un chemin et ils rencontrent d'opposition, ils déduisent que ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Mais j'aimerais vous dire simplement un mot, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir, prends courage car ton Dieu est avec toi. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, elles vont jamais te détruire. Tu vas t'en sortir et tu vas triompher. Je dis bien, tant que tu as ta main attachée à Jésus, tu vas t'en sortir et tu vas triompher. Je répète bien, tant que tu as ta main attachée à ce Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, tu vas t'en sortir et tu vas triompher. Mais on doit vivre tout le temps avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Même quand vous voyagez avec le Saint-Esprit. Vous devez parler au Saint-Esprit toute la journée. Vous devez parler au Saint-Esprit comme si vous parlez à un ami. Vous devez parler au Saint-Esprit pendant que vous conduisez votre voiture. Vous devez parler au Saint-Esprit pendant que vous mangez. Vous devez parler au Saint-Esprit à tout moment. Et surtout, vous devez rester en communion avec le Saint-Esprit parce que plusieurs événements peuvent arriver. Si vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, vous ne serez pas surpris. Le Saint-Esprit va vous avertir. Le Saint-Esprit va vous préparer. Crois-moi, vraiment, si tu es en communion avec Dieu, si tu es vraiment en communion avec Dieu, voilà la condition. Si tu crains l'Éternel vraiment et tu es en communion avec Dieu, tu n'as pas à te stresser. Fais comme Jésus, fais ce que tu as à faire. Continue à servir Dieu tranquillement. Reste encore 2 jours dans ton ministère. Reste encore le temps qu'il faut pour terminer ce que tu étais déjà en train de faire. Dieu saura te secourir. Dieu saura te délivrer. Car il est un Dieu puissant et merveilleux qui n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Continuez à confesser que par ces meurtrissures vous êtes guéris. Vous savez que vous pouvez être guéri, mais la douleur reste toujours. Ou bien le processus de la guérison démarre, mais la douleur reste toujours. Maintenant, si vous confessez que vous êtes toujours malade parce que vous ressentez la douleur, vous stoppez le processus de la guérison. Parce que le miracle, c'est quelque chose qui est instantané. Le miracle, c'est quelque chose qui est instantané. Tandis que la guérison, c'est pas instantané toujours. La guérison, c'est que c'est un processus de restauration qui est déclenché par la puissance de Dieu. Alors, c'est avec une très grande joie que nous allons aborder le sujet d'aujourd'hui
qui s'intitule Ne perdons pas espoir. Ne perdez pas espoir. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Ne perdez pas espoir. Voyez, je ne sais pas quelle situation vous traversez, mais vous savez, tant que nous sommes sur terre, croyez-moi, nous allons traverser des difficultés. Tant que nous sommes sur terre, nous allons traverser de problèmes, nous allons affronter des Goliaths. Et vous voyez, des fois, pour avoir des ennemis sur terre, il suffit simplement de dire ce que l'on pense. Vous voyez, il suffit simplement de dire ce que l'on pense et c'est encore devenu pire. Pour avoir des ennemis aujourd'hui sur terre, un sourire suffit. Seulement sortir de sa maison en souriant un petit peu rend le voisin jaloux, le voisin méchant. Et parfois, vous faites tout pour être en paix avec tout le monde, mais ce n'est pas toujours possible. Vous voyez, ce n'est pas toujours possible. Il y a toujours quelqu'un qui veut marcher sur tes pieds pour sentir qu'il existe. Nous sommes dans un monde où il n'y a plus l'amour. Vous voyez, nous parlons de maladies, nous parlons des cancers, mais le plus grand cancer, c'est le manque d'amour. C'est ce qui est en train de détruire l'homme, le manque d'amour. Comme a dit Martin Luther, il a dit « Nous avons appris à voler dans le ciel comme des oiseaux, nous avons appris à marcher, à nager dans l'eau comme des poissons, mais nous n'avons pas appris à marcher sur terre comme dans l'amour. » Vous voyez, nous sommes compliqués, nous envoyons des fusées jusqu'à la Lune, nous envoyons des satellites jusqu'à Mars, et nous allons dans les profondeurs maritimes, nous avons appris à nager, aller jusqu'au fond de la mer, mais marcher sur terre dans l'amour, l'homme ne sait plus faire cela. Vous allez me dire, mais de quoi Bishop Eli parle? Il n'est pas optimiste. Je ne peux pas être optimiste pour cette terre parce que la Bible dit que ça va aller de pire en pire. Voyez, si vous lisez la Bible décrit que les temps de la fin seront des temps difficiles. Des temps vraiment difficiles où la charité du plus grand nombre se refroidira, où les gens seront ennemis des gens du bien. Quand vous êtes quelqu'un de bien, vous sachez que vous aurez beaucoup d'ennemis. Vous aurez beaucoup d'ennemis. Et c'est comme ça qu'est la vie. Mais j'aimerais vous dire simplement un mot, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir, prends courage car ton Dieu est avec toi. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, elles vont jamais te détruire. Tu vas t'en sortir et tu vas triompher. Je dis bien, tant que tu as ta main attachée à Jésus, tu vas t'en sortir et tu vas triompher. Je répète bien, tant que tu as ta main attachée à ce Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, tu vas t'en sortir et tu vas triompher. Alors maintenant, avant de continuer notre enseignement, j'aimerais parler on va lire d'abord l'évangile de Saint Jean pour les cathos et l'évangile de Jean pour les évangéliques. Nous allons lire cela, l'évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, «
Y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Lazare, notre ami, dort. Mais je veux le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-y aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant, pleura, et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comment il aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il y est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-les et laissez-le aller. » Waouh! Ça c'est, nous qu'a dit, une histoire exceptionnelle, une histoire puissante. Une histoire puissante qui montre que, vous voyez, il n'y a rien de plus grave que la mort sur terre. Et cela n'est pas arrivé à n'importe qui, cela est arrivé à Marie et Marthe, des gens que Jésus-Christ aimait beaucoup, des gens qui servaient Jésus. Vous voyez, même quand nous servons Dieu, ça ne veut pas dire que nous sommes à l'abri des problèmes. Et ce n'est pas que
parce que vous traversez une preuve qu'obligatoirement vous avez péché. Et vous savez, j'ai constaté que souvent, dans certains milieux chrétiens, lorsque quelqu'un a un malheur, ou quelqu'un traverse une preuve, on dit qu'il a péché. On dit sûrement il a dû faire quelque chose. Sûrement il a dû désobéir à Dieu. Voyez, nous sommes toujours en train de deviner de malheur. Nous sommes toujours en train de culpabiliser les gens ou d'accuser les gens. Voyez, Lazare, il était mort, c'était pour la gloire de Dieu. Voyez, on dit bien que c'était Marie qui lavait le pied de Jésus. C'était Marie qui avait oigné de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Alors, le frère de Marie était mort, Lazare. Voyez, Marie était une servante de Dieu. Voyez que le chevet, c'est la gloire de la femme. Le chevet, c'est la fierté de la femme. Et Marie va prendre le parfum d'une grande valeur. Il le répand totalement sur le pied de Jésus. Et il prend tous ses cheveux pour essuyer ses pieds. Et ça, c'est une marque de l'humilité. C'est une marque de l'humilité parce que la gloire d'une femme, c'est ses cheveux. Vous voyez? Et Marie prend maintenant sa gloire, tout son honneur, et le met au pied du Seigneur. Cela voulait dire que Marie était prête à tout perdre pour suivre Jésus. Et j'aimerais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que vous servez Dieu que vous ne traverserez pas les épreuves. Ce n'est pas parce que dans ton ministère, tu passes peut-être un temps difficile, un temps compliqué, que tu n'es pas dans le plan de Dieu. J'ai tellement entendu des gens dire, voyez, il y a des gens qui ne supportent pas l'épreuve. S'ils prennent un chemin et ils rencontrent d'opposition, ils déduisent que ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Je connais beaucoup de gens comme ça. Ils rentrent dans le ministère, ils commencent à servir Dieu, et quand ils rencontrent l'opposition ou des difficultés, ils s'arrêtent, ils abandonnent en concluant que ce n'était pas le plan de Dieu. Mais qui vous a dit que le chemin de Dieu est un chemin de facilité? Qui vous a enseigné ça? Qui vous a dit que marcher avec Dieu, se marcher dans la facilité, que tout ira bien, hein? Vous allez prêcher l'évangile, tout ira bien. Mais je peux vous dire, servir Dieu, c'est porter sa croix, c'est accepter de souffrir. D'ailleurs, je l'ai dit dans les enseignements qui précèdent que si quelqu'un veut servir Dieu et qui n'accepte pas qu'on parle mal de lui, qu'on le calomnie, qu'on le critique, qu'on le rejette, ça ne vaut pas la peine qu'il serve Dieu parce qu'il n'ira pas loin. Regardez, Jésus-Christ a dit qu'aucun disciple n'est plus grand que son maître. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Cela lui suffit. Voyez que notre maître Jésus-Christ fut contesté. Jésus-Christ, il fut contesté. Les gens parlaient mal de lui. Les gens l'avaient condamné. Les gens le critiquaient. Et malgré tout, c'est Jésus-là, il est resté fidèle. Il a continué à servir Dieu. Il a continué à persévérer parce qu'il savait bien quelle était sa mission. Voyez, il y a des épreuves qui nous viennent, non parce que nous avons péché, mais simplement parce que Dieu veut glorifier son nom. Amen. Et j'aime ça parce que j'aime surtout cette partie où Jésus-Christ s'est dit, Lazare est malade, mais cette maladie, c'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, si Dieu permet que vous traversez une maladie, si Dieu permet que vous soyez dans un licenciement, si Dieu permet qu'on vous calomnie, qu'on vous persécute, si Dieu permet quelque chose dans ta vie et que tu crains réellement Dieu et que tu es en communion avec Dieu, tu ne dois pas t'en préoccuper parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi je te dis, ne perds pas espoir.
ne perds pas espoir. Nous voyons Job. Job qui était un homme intègre droit. Job qui était un homme qui aimait Dieu. Job qui n'avait rien à se reprocher. Mais il fut un temps où il avait traversé une preuve. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa femme qu'il a abandonnée. Il a perdu tous ses biens. Voyez, les amis de Job étaient convaincus que Job avait commis un péché. Ils ont passé tout leur temps à chercher à culpabiliser Job. Mais Job était sûr de sa communion et de sa relation avec Dieu. Il n'a laissé personne le culpabiliser. Il n'a laissé personne le condamner. Job s'est accroché à Dieu. Vous voyez, il s'est accroché à Dieu. Et la Bible dit que, à la fin, Job a vécu la gloire de Dieu. Dieu a redonné à Job tout ce qu'il avait perdu. Dieu lui a donné tout ce qu'il avait perdu au double. Voyez, ne vous inquiétez pas pour ce moment difficile que vous traversez. Ce n'est qu'un épisode de votre vie. Ce n'est qu'un épisode. Vous voyez, un film a plusieurs épisodes. Il y a des séries comme ça où il y a plusieurs épisodes. Il y a des séries, il y a 12 épisodes. Ce n'est qu'un épisode que vous traversez. Mais le film de votre vie n'est pas encore fini. Mais ce que je sais, c'est qu'avec Dieu, vous êtes vainqueur. Vous êtes plus que vainqueur. Parce que Jésus-Christ vous aime. Vous voyez, la mort ici symbolise une situation difficile. Vous voyez, la mort de Lazare peut être la mort de votre rêve. Vous avez un rêve de fonder un foyer heureux. Vous avez un rêve pour vos enfants. Vous aviez un rêve pour votre mari. Vous aviez un rêve pour vous-même. Vous aviez un rêve, vous avez des projets. Mais il y a un moment donné où nos projets meurent. Où vous avez l'impression que vous ne pourrez plus vous en sortir. Où vous avez l'impression que vous avez échoué. Vous avez l'impression que c'est fini pour vous peut-être. Et tous les gens autour de vous viennent vous consoler parce qu'ils ne croient plus en vous. Mais moi, je viens te dire, ne perds pas espoir. Parce que Jésus, ton Seigneur, il est vivant. Parce que Jésus, il t'aime. Voyez, on dit bien, Jésus-Christ aimait beaucoup Marthe, Marie et Lazare. Et pourtant, Jésus-Christ, quand on lui a dit que Lazare était malade, il ne s'est pas précipité. Il est resté là où il était. Jésus ne s'est pas précipité. Et ce que nous tue, c'est la précipitation. Nous sommes tout le temps stressés. Tout le temps stressés et parce que nous ne marchons pas en communion avec le Saint-Esprit. Regardez, Jésus, il était tout le temps en communion avec le Saint-Esprit. Donc, il savait déjà que Lazare était malade sans que personne ne lui ait dit ça. Le Saint-Esprit lui a parlé. Et le Saint-Esprit lui a même averti que cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit lui a averti que Lazare allait ressusciter aussi. Vous voyez, le problème que nous avons aujourd'hui, nous ne vivons pas en communion avec le Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens sont en communion avec le Saint-Esprit seulement dans l'église. Et beaucoup de chrétiens ne parlent au Saint-Esprit seulement pendant qu'ils sont en train de prier le matin ou le soir. Et dans toute la journée, ils ne parlent plus au Saint-Esprit. Mais on doit vivre tout le temps avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Même quand vous voyagez avec le Saint-Esprit. Vous devez parler au Saint-Esprit toute la journée. Vous devez parler au Saint-Esprit comme si vous parlez à un ami. Vous devez parler au Saint-Esprit pendant que vous conduisez votre voiture. Vous devez parler au Saint-Esprit pendant que vous mangez. Vous devez parler au Saint-Esprit à tout moment. Et surtout, vous devez rester en communion avec le Saint-Esprit parce que plusieurs événements peuvent arriver. Si vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, vous ne serez pas surpris. Le Saint-Esprit va vous avertir.
le Saint-Esprit va vous préparer. Donc, Jésus n'était pas surpris. Voyez, apparemment, c'était une mauvaise nouvelle. La mort n'est pas un bonheur, la mort est un malheur. Marie et Marthe pleuraient. Les Juifs sont allés le voir pour le consoler. Or, la vie est faite de joie et de pleurs. Voyez, Marie et Marthe pleuraient. Et des fois, il y a des malheurs que nous appelons malheurs. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Il y a des malheurs qui nous arrivent. On appelle ça malheur. C'est pour la gloire de Dieu. Voyez, il y a des gens qui ne se convertiront jamais s'ils ne sont pas malades. Il y a des gens aujourd'hui qui se convertissent parce qu'ils ont été malades. Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent le Seigneur parce qu'ils ont été ensorcelés et envoûtés. Voyez, il y a des situations que Dieu permet parce qu'il veut se glorifier derrière cela. Et nous considérons cela comme des malheurs, mais Dieu dans son plan, il le permet pour se glorifier. Amen. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Lorsqu'il lui a appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons à Judée. Le disciple lui dit, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Vous voyez que les disciples étaient toujours en train de voir les circonstances. Ils voyaient les choses d'une manière humaine, d'une manière logique. Et j'aimerais vous dire que si vous voulez marcher avec Dieu, vous devez marcher avec Dieu, pas selon la logique, mais selon la foi. Parce que la logique de l'homme n'a pas toujours raison. Ce qui paraît logique pour toi peut ne pas être le plan de Dieu. Voyez, et beaucoup de gens font naufrage dans la foi. Beaucoup de gens font naufrage parce qu'ils marchent d'après leur logique. Parce qu'ils marchent avec leur raisonnement. Et ils finissent par aller à côté du plan de Dieu. Alléluia. Ils finissent par aller à côté du plan de Dieu. Et ça, c'est le problème que j'ai avec beaucoup de gens. Et c'est le problème que beaucoup de chrétiens ont. Quand vous marchez avec l'esprit, vous devez faire confiance à l'esprit. Jésus était en danger parce que les Juifs ont cherché à le faire mourir. Mais Jésus, lui, il ne se laissait pas dissuader par les menaces. Il savait qu'il avait une heure fixée par Dieu. Il y avait un jour et une heure fixée par Dieu où il devait mourir. Il savait qu'il ne pouvait pas mourir de la main des hommes et dans la volonté d'un homme. Il devait mourir selon le plan de Dieu. On doit avoir la même attitude que Jésus. Prenez conscience que votre vie est entre les mains de Dieu. Votre vie est entre les mains de Dieu. Et tout ce qui vous appartient est entre les mains de Dieu. Vous ne devez pas vous angoisser, même quand on vous menace. La Bible dit que toute arme forgée contre toi est sans effet, sera brisée. Tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera brisé. Voyez, personne ne peut rien contre un enfant de Dieu. Même les plus grands sorciers, ils peuvent s'unir pour chercher à te nuire. Mais crois-moi, Dieu va te protéger. Parce que le Seigneur, il est ton Dieu. Il va veiller sur toi. Ne perds pas espoir. Crois-moi, tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini, comme disent les Ivoiriens, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Moi, je dirais, tant qu'il y a la foi, il y a la victoire. Tant qu'il y a la foi. Parce qu'il y a des gens qui ont la vie et qui ont tort d'espérer parce qu'ils n'ont pas Dieu. Mais nous, nous avons Dieu. Ton Dieu, mon frère, il t'aime. La première chose, ton Dieu, il t'aime. Il a prouvé en donnant son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix pour toi. Deuxièmement, ton Dieu t'aime. Il est le Tout-Puissant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Personne. Qui pourra être contre nous? Personne ne peut être contre nous. Parce que notre Dieu,
Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu capable, mes amis. Il est le Dieu capable. Même quand la situation est compliquée, quand la situation paraît perdue, mais Dieu n'est jamais dépassé. Il est le maître de temps et de circonstances. Regardez les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abnego. Ils ont refusé d'adorer un idole, le statut du roi. On les a ligotés, on a chauffé un four, on voulait les brûler vifs. Les gens qui les ont soulevés pour les jeter dans le trou, ils sont morts eux-mêmes, tellement que le feu était fort. Mais lorsque Shadrach, Meshach et Abnego se sont retrouvés au milieu de la fournaise, il y avait 4 personnes qui étaient avec eux. C'était Jésus-Christ lui-même. Quand le roi a regardé, il a vu ces 3 personnes vivant dans le feu avec une 4e personne, Jésus-Christ. Le roi a dit, faites-les sortir, sortez. Voyez, pour ces gens, Shadrach, Meshach et Abnego étaient jetés au feu, ils allaient mourir. Mais ils ne savent pas que Shadrach, Meshach et Abnego avaient rendez-vous avec Dieu. Au milieu du feu, Jésus leur est apparu. J'aimerais te dire, Dieu va t'apparaître. Tu vas vivre la gloire de Dieu au milieu de ton épreuve. Tu finiras par vivre la gloire de Dieu au milieu de ton épreuve. Nous avons un Dieu merveilleux. Crois-moi, vraiment, si tu es en communion avec Dieu, si tu es vraiment en communion avec Dieu, voilà la condition. Si tu crains l'Éternel vraiment et tu es en communion avec Dieu, tu n'as pas à te stresser. Fais comme Jésus, fais ce que tu as à faire. Continue à servir Dieu tranquillement. Reste encore 2 jours dans ton ministère. Reste encore le temps qu'il faut pour terminer ce que tu étais déjà en train de faire. Dieu saura te secourir. Dieu saura te délivrer. Car il est un Dieu puissant et merveilleux qui n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Alors, la chose qui m'interpelle souvent le plus, c'est la situation que Jésus a retrouvée lorsqu'il est allé voir Marie et Marthe. Nous voyons que la Bible dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis appela secrètement Marie. Vous voyez, il y a quelque chose là. 2 fois, nous croyons Dieu pour ce qu'il a fait. Nous croyons en Dieu pour ce qu'il peut faire. Mais nous avons du mal à croire à Dieu dans le présent. Je crois que Dieu est capable de faire quelque chose. Et Jésus parlait au présent, je suis la solution. Je suis la solution, je suis la résurrection. Mais Marthe dit, oui, je crois, je sais qu'au dernier jour,
il ressuscitera. Donc nous croyons à Dieu pour ce qu'il peut faire dans l'avenir. Nous croyons à Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé. Mais nous avons du mal à croire en Dieu pour le présent. Et moi, je peux te dire, aujourd'hui, toi qui me suis sur Télé Anti, bien sûr, Jésus est la solution. Et je tenais à vous dire, vous qui me suivez, je passe tous les jours que Dieu a créés. Je passe tous les jours que Dieu a créés sur Télé Anti. En Kadjou, c'est tous les jours, de 21 h à 23 h. 2 heures d'émission. De 21 h à 23 h, je passe pour vous apporter cette bonne nouvelle. Maintenant, nous sommes sur canal 932 sur Free, canal 466 sur Bouygues, et nous sommes aussi sur canal 398 sur Orange, plutôt canal 466 sur Bouygues. Si vous avez des amis qui sont sur Bouygues, informez-leur que Bishop Eli maintenant est sur Bouygues aussi. J'aimerais vous dire, Jésus est la solution pour vous. Quel que soit ce qui s'est passé dans votre vie, quelles que soient vos erreurs, voyez, c'est grave. Marthe va dire si, voyez, avec des si, on peut refaire la terre. Si je savais, j'aurais pas dû faire ça. Une sœur m'a dit, si je savais, et j'aurais pas dû divorcer, mais c'est déjà fait. Un autre m'a dit, si j'avais connu Dieu plus tôt, si j'avais eu la chance de connaître Dieu jeune, j'aurais pu terminer mes études. Il y a tellement de si, et puis, et ne passez pas votre temps à vivre dans le regret du passé. J'aurais dû, mais ce qui est fait, mon ami. Et ce qui est fait est déjà fait. Mais dis-toi que Dieu peut changer les choses. Dieu peut changer les choses. Ouais, tu as fait des erreurs peut-être. Tu as trompé ta femme. Tu as trompé ton mari. Ton couple a été détruit. Je ne sais pas quelles erreurs tu as fait dans ta vie. Mais dis-toi que le Seigneur, lui, ne t'accuse pas. Le Seigneur, lui, ne te condamne pas. Voyez, la première chose, avant de jeter ton passé, il faut retenir ce qu'il y a de positif dans ton passé. Si tu as commis des erreurs, tu dois faire un vrai bilan. Pourquoi est-ce que, par exemple, mon couple a échoué? Qu'est-ce que je fais? Quelle est ma part de responsabilité? Si tu es une femme qui a une langue venimeuse, te dis, écoutez, à mon prochain mariage, je vais plus mal parler à l'homme que Dieu me donnera. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui oublient le passé et qui oublient mal le passé. Si vous oubliez le passé et vous retenez aucune leçon du passé et vous entamez l'avenir avec les mêmes mauvaises attitudes, je peux vous dire que vous avez mal oublié votre passé. Pour mettre votre passé dans la poubelle, il faut d'abord faire un vrai bilan de votre vie. Pourquoi est-ce que vous avez échoué? Pourquoi est-ce que ceci n'a pas marché? Un vrai diagnostic. Une fois que le diagnostic est fait, vous prenez de nouvelles résolutions, alors là, vous oubliez votre passé. Et nous avons beaucoup de gens qui n'osent plus rien entreprendre parce qu'ils vivent toujours avec des regrets. Si je savais. Mais mes amis, ce qui est fait est déjà fait. Ne gaspillez pas votre temps à pleurer sur votre passé quand il y a possibilité que vous puissiez vivre autre chose.
vous ne pourrez plus changer votre passé, mais votre présent et votre futur, vous pouvez les changer. Amen. Le passé est passé, vous pouvez réfléchir comme vous voulez, vous ne pourrez plus le changer. Mais votre présent et votre futur, vous pouvez les changer. Alors refusez d'écouter les gens qui vous ramènent toujours dans votre passé. Tu aurais dû faire, tu aurais pu faire, tu aurais dû faire. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont très très négatifs, qui vous ramènent toujours dans votre passé. Et Marthe a dit à Jésus, si tu étais là, si tu étais là, si tu étais là. Voyez. Mais Dieu est le maître des circonstances et du temps. Si Jésus n'était pas là, c'est parce que c'est Dieu qui l'a permis. C'est parce que Dieu avait un plan derrière tout ça. Vous voyez, des fois, même les retards peuvent être à la gloire de Dieu. Même les retards, il y a certaines ratées que Dieu permet parce qu'il veut se glorifier, parce qu'il veut se manifester. Vous voyez, des fois, c'est la raison pour laquelle moi j'ai appris à ne jamais murmurer, à ne jamais me plaindre, à faire confiance à Dieu. Et je peux vous dire, c'est pratiquement impossible de chercher à comprendre Dieu pour marcher avec lui. Dieu ne nous demande jamais de comprendre. Dieu nous demande de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà ce que Jésus a dit. Celui qui croit en moi vivra. Crois-tu cela? Dieu n'a pas dit à Marie, comprends-tu cela? Crois-tu? Parce que les voies de Dieu sont impénétrables. Ses pensées, autant les cieux est éloignés de la terre, autant ses voies, ses pensées sont éloignées de nos pensées. Donc Dieu, il sait lui-même qu'on ne pourra pas toujours tout comprendre. Et les gens qui veulent toujours tout comprendre, c'est des gens qui n'arrivent pas à vivre la gloire de Dieu. Et ce sont souvent ces gens-là qui n'arrivent pas à marcher avec Dieu. Parce que nous voulons toujours tout comprendre. Mais on ne peut pas tout comprendre, mon ami. Vous ne pourrez pas tout comprendre. Et je peux vous le dire. Bien que peut-être cela peut vous décevoir. Mais je vous dis que vous ne pourrez pas toujours tout comprendre. Alléluia. Les voies de Dieu sont merveilleuses. Gloire à ton nom, Jésus. Il est Dieu. Et Jésus a dit, il n'est pas trop tard. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'il n'est pas trop tard. Ne perdez pas espoir. Ni pour votre âge. Ne perdez pas espoir. Tout est possible à celui qui croit. Si seulement vous croyez, je peux vous dire que vous allez vivre la gloire de Dieu. Si seulement vous osez croire. Ne perdez pas espoir parce que Jésus, il est vivant. Il est tout puissant. Aucune situation n'est compliquée devant lui. Ne baissez pas vos mains. Et nous voyons ici, Marthe est allée parler secrètement à Marie. Et lorsque Marie a appris que Jésus était quelque part, Marie est sortie, elle a couru pour aller rencontrer Jésus et elle s'est mise à pleurer. Et les Juifs qui étaient là aussi ont suivi Marie, croyant que Marie allait dans le sépulcre pour pleurer. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu Jésus devant Marie. Et certains Juifs ont dit, vous voyez comment il les aimait tellement. Vous voyez comment il les aimait tellement. Mais certains Juifs ont dit, mais si il a pu guérir les aveugles, il aurait dû guérir, ressusciter cet homme, guérir aussi Lazare. Vous voyez, je vous dis que même Jésus fut contesté.
Même Jésus fut contesté. Si vous marchez avec Dieu, il y aura toujours des gens qui vont vous contester. Il y aura toujours des chrétiens qui vont vous contester. Même dans votre église, vous ne ferez jamais l'unanimité. Il y aura des gens même qui vont vous sourire en face, mais derrière le dos, ils vont vous casser en petits morceaux. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous fiez pas aux hommes, ne recherchez pas l'amour des hommes, parce que vous finirez vraiment par être déçus. Les hommes vont vous décevoir, mais Jésus-Christ, lui, ne te décevra jamais. Fais confiance à Dieu. Et Jésus pleura. Jésus a eu la compassion et il a pleuré avec Marie. Après, il va aller, il a dit, où est-ce qu'est son corps? On va l'amener devant le sépulcre de Lazare. Jésus va dire, ôtez la pierre. Mais Marie va dire, mais non, il sent déjà mauvais. Jésus dit, ôtez la pierre. Combien de fois, voyez les problèmes que nous avons. Nous nous fions plus à ce que nous sentons qu'à ce que dit la parole de Dieu. Ici, Marie va dire, il sent mauvais. Il s'appuie plus sur ce qu'il sent avec son nez. C'est comme Isaac. Isaac, lorsque Jacob s'est déguisé en Ésaü, Isaac a tâté la peau de Jacob. Il a senti le poil parce que Jacob avait mis la peau d'un bélier sur lui pour se faire passer d'Ésaü. Et Isaac va dire, c'est la voix de Jacob, mais c'est la peau d'Ésaü. Au lieu qu'il se fie à la voix qui représente la parole, qui est l'image de la parole, Isaac s'est fié sur ce qu'il sentait, sur les 5 sens. On se trompe. Même lorsqu'on prie pour vous, vous ressentez la douleur. Continuez à confesser que par ces meurtrissures, vous êtes guéri. Vous savez que vous pouvez être guéri, mais la douleur reste toujours. Ou bien le processus de la guérison démarre, mais la douleur reste toujours. Maintenant, si vous confessez que vous êtes toujours malade parce que vous ressentez la douleur, vous stoppez le processus de la guérison. Parce que le miracle, c'est quelque chose qui est instantané. Le miracle, c'est quelque chose qui est instantané. Tandis que la guérison, c'est pas instantané toujours. La guérison, c'est que c'est un processus de restauration qui est déclenché par la puissance de Dieu. Donc tu peux sentir toujours la douleur sur ton pied ou sur ton ventre. Et pourtant, tu es en train d'être guéri. Bon, maintenant, l'onction qui est sur toi, l'onction de guérison, qui est en train d'accomplir un processus qui peut durer 1 jour, 1 heure, 1 semaine. Si tu commences à confesser, à déclarer, on a prié pour moi, ça n'a pas marché, rien ne s'est passé, on a prié pour moi, je ne comprends pas, ça n'a pas marché, rien ne s'est passé. Et quelque part, vous êtes en train d'annuler le processus de la guérison. Quelque part, vous êtes en train de chasser l'onction de Dieu. Voilà pourquoi je voulais vous dire, faites attention à ce que vous confessez avec votre bouche. Même quand vous êtes en difficulté, même quand vous sentez la douleur, même quand vous voyez le vent contraire, les vagues se soulever, même quand vous voyez Goliath avec sa grande taille, même quand, quel que soit ce qui se dit, se passe, dites-vous que mon Dieu est vivant, je vais m'en sortir et je vivrai sa gloire. Mon Dieu est vivant, je vais m'en sortir et je vivrai sa gloire, je vivrai la gloire de Dieu. Alléluia. Ne perdez pas espoir parce que Jésus-Christ est vivant. Alors, encouragez les autres, encouragez les gens qui a passé temps difficile, encouragez les gens qui désespérés. Quiero que tú entiendas que tú tienes un Dios poderoso, un Dios capaz,
delante de Dios no hay situación difícil, no hay situación muy complicada. Dios es grande y Dios va a resolver todos tus problemas, porque tu Dios es un Dios creador, que tienes la capacidad, no hay límite en el poder de Dios. I want you to understand that God loves you so much, and there is no problem more stronger than our God. Nothing is impossible before our God. If you believe in Jesus, if you believe in the word of God, you will experiment the power of the Lord. Because Jesus is a winner. Jesus is a savior. I call you to believe only in him. God don't ask you to understand everything. God wants you only to believe in his word, to believe in his promise, and you will experiment that the word of God is true. Jesus loves you. Jesus is alive. Jesus Christ is alive. Nakoloba nabino petit cha elikia na kolobanga nzambe bongisa bomoi na yo, tambola na bobanga nzambe, tambola na bonzambe nyonso, nzambe akotika yo te, nzambe akosundola yo te, nzambe akobwaka yo te po nzambe alingi yo. Nous allons prier maintenant. Si ton rêve est mort, si Lazare est mort dans ta vie, si ton rêve est mort dans ta vie, regardez Moïse qui avait qui avait 80 ans. Il avait eu l'appel de Dieu quand il était tout petit, mais à 80 ans, il a commencé. Voyez, quel que soit votre âge, avec Dieu, rien n'est compliqué. Quel que soit ton âge, Dieu peut marcher avec toi, Dieu peut t'utiliser et Dieu peut te bénir. Quelle que soit la situation que tu puisses traverser, quel que soit le temps difficile que tu puisses connaître, j'aimerais te dire aujourd'hui, ne perds pas espoir.